Dans l'exercice 5, on cherche à savoir si deux coureurs vont se croiser. Donc il faut utiliser la loi de position. Cette loi de position, elle est définie par l'équation x de t, donc la position qu'on cherche égale x0, la position initiale, plus la vitesse fois le temps. On peut le faire pour chaque coureur. Donc dans le premier cas, on a x1 égale x0 plus v1 fois t. Et dans l'autre cas, on change simplement par des indices 2. Néanmoins, le temps numéro 2, on peut l'exprimer en fonction du temps du premier coureur comme étant t1 moins 0,1 seconde, puisqu'on vous dit dans l'énoncé que le coureur 2 est parti avec 0,1 seconde de retard. Maintenant, pour trouver le point de croisement des deux coureurs, il suffit d'égaliser leurs deux positions, puisque quand ils se croisent, leurs positions sont identiques. Donc si on développe, on a que x1, c'est 0 plus 8,3 la vitesse fois le temps t1 égale 0 plus 8,5, qui est la vitesse du second coureur, fois t1 moins les 0,1 secondes de retard. Si on développe le tout, on obtient donc qu'on a 8,3 fois t1 est égal à 8,5 fois t1 moins 0,85. Si on envoie dans le second membre le t1, donc on aura moins 0,2 t1 égale moins 0,85. Dès lors, on s'est trouvé t1 qui vaudra donc 0,85 divisé par 0,2, ce qui nous fait environ 4,25 secondes. Maintenant, on va chercher à quel endroit ils se croisent exactement. Donc on veut savoir la position de croisement. Donc on peut le faire avec les deux équations. Soit la première, comme je le redéveloppe ici, donc avec toutes les données qu'on a, soit avec la seconde. Et dans ce cas-là, c'est un peu plus long à calculer, mais on pourrait le faire aussi si on remplace le tout et qu'on remplace surtout le temps t1 qu'on vient de trouver. Donc dans la seconde, c'est 4,25 moins les 0,1 secondes. Peu importe laquelle des deux équations vous utilisez, vous allez trouver la même chose. C'est-à-dire que si on utilise la première équation, donc on a x1 de t qui est égal à 0, on ne le considère pas, et 8,3 fois 4,25, ça nous donne directement 35,28 mètres. Dans la seconde équation, si on fait la même façon, on a 8,5 fois 4,25 moins 0,1, donc c'est 4,24, ce qui nous donne la même réponse, 35,28 mètres. Maintenant, on nous demande le temps de course de chacun des deux coureurs. Pour ce faire, on va utiliser la loi de position pour chacun d'eux. Dans le premier cas, évidemment, ce qu'on veut trouver, comme c'est le temps de course, c'est 200 mètres, donc x1 devient 200. Ensuite, le reste, on le remplace par les données habituelles. Donc 8,3 pour la vitesse et t1, évidemment, ici, c'est l'inconnu. Si on renvoie le 8,3 de l'autre côté, on a 200 divisé par 8,3, et donc on obtient 24,60 secondes pour le premier coureur. Pour le second coureur, si on procède de la même façon, on a donc bien une distance totale de 200 mètres, qui est égale à la position initiale 0 plus la vitesse 8,5 fois t1 moins 0,1 seconde. Donc soit on peut en fait agir de deux façons, donc soit on peut calculer avec t2 et donc là on va utiliser l'équation dans son entièreté, soit on se rappelle que en effet t2 c'est t1 moins 0,1 seconde et donc on obtiendrait directement la bonne réponse. Mais si on utilise la loi de position, on peut retrouver donc 200 divisé par 8,5 va nous donner T2, et ce fameux T2 va en fait être égal à 23,60, ce qu'on aurait pu retrouver en faisant tout simplement 24,60 qui est égal à T1, moins 0,1, ça nous donne bien 23,60.